C'est la Gaming Week chez Amazon et donc pour commencer la semaine, on va faire un tour des meilleures offres. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc vous connaissez très bien maintenant, c'est une vidéo bon plan, donc elle sera plus courte que d'habitude. Ça commence la semaine, c'est uniquement sur le site Amazon France. En fin de vidéo, on verra Amazon Allemagne. Donc vous connaissez très bien tous les liens dans la description de la vidéo. Donc la petite page ici, Gaming Week, sponsorisée par Logitech. Il y a quelques offres, notamment surtout des périphériques cette semaine. Si vous voulez plus de bons plans, n'hésitez pas à attendre la vidéo de vendredi comme chaque semaine. Également mon site internet, c'est la première ligne de la description. Vous allez ici, bon plan PC, et vous avez toutes les offres. Donc toutes les offres que j'essaye de mettre à jour le plus régulièrement possible. Allez, c'est parti pour les bons plans. Vu que c'est sponsorisé par Logitech, on attaque avec du Logitech. Logitech G Pro, la petite souris qui fait plaisir, 53,99 €. C'est vraiment excellent pour cette souris compétitive. Au niveau de l'efficacité, tout ça, c'est top. Ça reste vraiment une très bonne souris. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment très bien. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de périphériques. Autre souris Logitech qui plaît beaucoup, personnellement, je suis pas fan. La G502 Lightspeed. Toujours pareil, excellent capteur optique avec une bonne autonomie, 73,99 €. On part sur du Razer avec la Viper Mini. Si vous avez des petites mains, petite souris compétitive, 61 grammes, ambidextre. Donc ils disent à chaque fois ambidextre, mais ce qui m'énerve, c'est que les boutons sont uniquement pour les droitiers. Donc j'aimerais bien qu'ils fassent soit des souris uniquement droitiers, soit uniquement gauchers. Donc 35,49 € ici, ça reste quand même pas mal pour ce prix. On part sur la Basilisk X Hyperspeed avec une très bonne autonomie, 39,99 €. Donc pareil, elle est un petit peu massive, c'est plus une concurrente de la G502 de chez Logitech. Personnellement, j'aime bien celle-ci, donc pour ce prix-là, c'est vraiment bien. La plupart du temps, c'est plus 45-50 €. On continue sur une référence qui est assez récente, c'est la Desater version 2 X Hyperspeed. Donc là, la particularité, c'est qu'on peut mettre deux choix de piles. Donc l'autonomie est vraiment très bonne, soit les grandes piles, je crois que c'est AA, et les petites AAA. Dans tous les cas, 42,99 €, c'est très bien, très bonne autonomie. Je crois qu'avec les petites piles, c'est 83 grammes. Avec les grosses piles, bien sûr, c'est un petit peu plus lourd. On continue sur une baisse de prix sur la souris de chez Colormaster MM730 qu'on a vu récemment sur la chaîne. Donc voilà, elle baisse un petit peu quand elle se rapproche des 30 €, c'est vraiment top. Elle est vraiment ultra légère, C'est vraiment même impressionnant, ça fait bizarre au début, 48 grammes. Excellent capteur optique, le Pixar 33,89, très bon prix, 32,80 €. Donc qui dit souris dit clavier, donc on continue sur les claviers avec un clavier à membrane pour commencer de la marque MSI, c'est le Vigor GK50, bien sûr c'est du clavier FR. Celui qui aime la marque MSI, c'est un clavier RGB, donc la sensation du membrane c'est vraiment moyen on va dire, dans tous les cas c'est un clavier on va dire pas très cher. Si vous voulez du mécanique, très bon prix sur le Oversteel Titanium avec des switches Otomo Red. Là c'est vraiment top, pour ce prix là il n'y a vraiment rien à dire, clavier plein format. Moi je suis pas fan, je préfère le TKL ou le 60% maintenant. Le repose-poignet c'est vraiment anecdotique parce que là franchement, tout en plastique tout ça, je me suis dit au niveau du confort c'est vraiment pas terrible. Donc je pense qu'il se retire, du moins j'espère qu'il se retire. Dans tous les cas, franchement, c'est pas mal un clavier avec des switches mécaniques RAID pour ce prix, c'est vraiment top. Donc pour un premier clavier mécanique, pour goûter un petit peu aux sensations, pourquoi pas. On part sur un clavier TKL que j'aime beaucoup de la marque MSI, c'est le Vigor GK50 en version low profile, avec des switches audibles. Ce sont des switches qui sont assez satisfaisants, moi j'aime bien personnellement. Après c'est sûr que le petit clic clic clic, ça peut déranger certains, surtout s'il y a du monde autour, surtout si vous êtes en vocal, donc ça peut être dérangeant. Dans tous les cas, moi personnellement j'aime bien ce clavier avec une bonne finition, avec un beau look aluminium, 64,90 €, c'est très correct. Et donc voilà, au niveau de qualité de fabrication, tout ça c'est pas mal, on va dire que c'est moins cher que d'habitude. On continue maintenant avec un clavier Corsair, clavier TKL, c'est le K70 qu'on avait vu sur la chaîne il y a quelques temps, avec des switches optomécaniques, et en plus de ça avec des touches en PBT. Donc clavier de qualité, de l'aluminium, les raccourcis multimédia, la plupart du temps ça dépasse les 100 €, là 89 € ça reste quand même assez cher, mais c'est un clavier de qualité. Donc bien sûr c'est un clavier AZERTY. On continue sur le clavier 60% de la marque, le K65 RGB Mini dans sa version blanche, 99,99 €, avec des switches Cherry MX Red. Donc pareil, c'est du PBT, moi j'aime bien personnellement le 60%, c'est difficile de s'habituer au début, mais c'est vraiment au top. Je vérifie s'il y a juste la version noire de disponible au même prix. Donc la version noire n'est pas du tout au même prix comme vous voyez. Donc la version blanche, ça change un petit peu, avec une bonne qualité pour 99,99 €. On passe au casque maintenant avec pas mal d'offres également, notamment le casque de chez Razer, le Black Shark version 2 X, 42,99 €, donc c'est moins cher que d'habitude. La qualité du micro est vraiment pas mal du tout. On continue sur une pépite ici pour ce prix-là, moi j'aime bien quand il descend à moins de 50 €, le Fnatic React, également avec une très bonne qualité de micro, donc il est vraiment très polyvalent celui-ci pour ce prix-là. Et la version en USB avec une carte son virtuelle 7.1, 53,53 €. On continue sur le très connu HyperX Cloud 2, donc version USB, 59,99 €. La version rouge est un tout petit peu plus chère, moi je préfère la version plus discrète, on va dire la version gris-noir.
On continue sur un casque également avec un excellent micro, c'est le Epos H3, donc très bonne qualité celui-ci, c'est un casque fermé. Au niveau du look, personnellement, je préfère celui-ci que le GSP 301 notamment, donc pas mal du tout. Donc si vous cherchez un micro de qualité, celui-ci est vraiment au top, donc 59,99 € et la version blanche au même prix, 59,99 €. On continue sur un microphone USB de la marque NZXT qu'on avait vu sur la chaîne également, c'est le Capsule. À savoir que ce micro a plutôt un son neutre, c'est-à-dire qu'il met l'accent plutôt sur le vocal, donc 69,99 € et nous avons la version noire également au même prix. On passe aux écrans maintenant et vous allez voir que sur le site allemand, il y a pas mal de pépites. Donc premier écran sur le site Amazon France toujours, de la marque LG 24 pouces avec une dalle IPS. De toute façon, LG maîtrise l'IPS, Full HD, 144 Hz. Donc pour ce prix-là, déjà, c'est vraiment bien. Ensuite, on enchaîne sur du 27 pouces, toujours pareil, en Full HD, 165 Hz, cette fois-ci avec une dalle VA pour le Acer Nitro. On perd en définition, c'est-à-dire qu'on voit un petit peu plus les pixels. Dans tous les cas, pour ce prix-là, pour du 27 pouces, c'est vraiment pas mal. On continue sur du 27 pouces, cette fois-ci avec une dalle IPS 144 Hz, 179,99 €. C'est également un très bon prix, personnellement je préfère le rendu de l'IPS. Ensuite on enchaîne sur des composants avec les processeurs Intel vraiment en baisse de prix, notamment moins de 300 € pour le Core i5 13600KF, donc c'est rare à le voir déjà à ce prix-là, donc 284,99 € livré. Le grand frère, le Core i7 13700KF, 395 €, également c'est rare de le voir en dessous les 400 €. Et son très grand frère, le Core i9 13900K, également c'est rare de le voir en dessous les 600 €. Donc voilà, ça reste vraiment trois processeurs qui sont vraiment bien. Sur mon site, n'hésitez pas à voir les cartes mères compatibles, ça peut être la B760M Mortar de chez MSI, ça peut être également la MSI B760 Tomahawk. Je trouve que l'overclocking n'est pas forcément pertinent sur ce type de processeur, donc une B760 de qualité, ça peut être vraiment pas mal. Allez, on poursuit maintenant avec un petit SSD version 2 Tera de chez Lexar, bonne qualité pour 81,22 €, c'est vraiment pas mal du tout. On continue sur une carte Wi-Fi TP-Link, donc en promotion 24,90 €, donc c'est le Wi-Fi AC. Donc c'est pas la toute dernière norme, la dernière c'est AX. Après certaines box internet sont toujours en AC, d'ailleurs c'est mon cas. Donc là celle-ci en plus de ça elle est Bluetooth, donc si vous n'avez pas le choix de vous connecter à votre PC en sans fil. On continue sur un boîtier de la marque NZXT, c'est le H5 Flow dans sa version blanche, vraiment super joli, bien conçu celui-ci, 89,99 €, donc je ne l'ai pas testé, mais voilà, ce qui fait plaisir, c'est qu'enfin ils se sont décidés à pouvoir mettre des water cooling de 240 mm sur le top. Donc bon châssis, il n'y a vraiment rien à dire, bien aéré, bonne construction, la plupart du temps ça dépasse largement les 100 €, donc très bon prix, et on continue maintenant sur les PC portables, pas mal d'offres. Donc premier PC portable de la marque Lenovo, c'est un 15 pouces Full HD, au niveau des specs, c'est le i5 11300H, 8 Go de RAM extensible à 16 Go. Ouais, franchement, ils auraient pu mettre directement 16 Go, 512 de SSD. Il y a Windows 11, une RTX 3050. Donc c'est vraiment bien. C'est un PC, on va dire, multimédia polyvalent pour 599 €. On continue sur un PC portable musclé de la marque Asus, Asus TUF 15 pouces 144 Hz. Très bon processeur, c'est le Ryzen 7 6800H, 6 cœurs 12 threads. Directement, nous avons les 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3070, Windows 11. Donc pour 1099 €, les specs sont vraiment très bien. Un concurrent pour le même prix, je ne sais pas s'il est mieux ou pas, c'est difficile à dire, le MSI Crosshair. Donc pareil, c'est du 15 pouces avec un Core i5 12450H, donc il n'est pas exceptionnel en soi. Il y a 16 Go de RAM, 512 de SSD, toujours pareil, Windows 11, RTX 4060, donc la toute nouvelle, et donc c'est bien précisé, un écran 144 Hz. Donc au niveau du look, c'est vraiment pas mal, au niveau du prix, c'est vraiment très correct par rapport au spec. Dernier PC portable encore plus musclé, Asus TUF cette fois-ci en 17 pouces, c'est quand même beaucoup plus agréable, bien sûr le 17 pouces, 144 Hz, à bord le Ryzen 7 6800 HS, donc HS c'est pas parce qu'il est cassé, on va regarder les specs. Regardez juste la différence par rapport au H classique, c'est au niveau du TDP, donc 45 watts de TDP pour le H tout court, le HS 10 watts de TDP en moins, donc en théorie il va consommer moins, voilà c'est ça vraiment la différence. Donc autrement nous avons la RTX 3070 Ti en version 140 watts, 16 Go de RAM, donc c'est la DDR5, 1 Tera de SSD, c'est quand même plus confortable, et Windows 11. Donc 1399 €, c'est vraiment pas mal pour ce type de PC. Allez, c'est parti maintenant, on part vite fait voir nos voisins allemands avec pas mal d'offres également sur leur site. Donc bien sûr, c'est exactement le même compte client, il y a des frais de livraison malheureusement, mais si vous commandez plusieurs articles, ça les amortit. On part tout de suite sur un casque de la marque HyperX, c'est le Cloud Alpha qui est moins cher, 49,99 €. Avec les frais de livraison, ça fait à peu près 56 €.
On continue sur un écran vraiment pas très cher, écran 24 pouces, donc la photo c'est 27, mais c'est bien 24 pouces, 165 Hz avec une dalle VA. 119 €, il y a des frais de livraison à peu près 10 €, donc ça fait 130 € livrés. Comme j'ai dit, hein, si vous commandez plusieurs articles, ça amortit les frais de livraison. Un écran de chez Samsung avec l'Odyssey G5, 27 pouces en QHD, 144 Hz. On connaît très bien, c'est une dalle VA incurvée. Il y a des frais de livraison également, ça fait à peu près 214 € livrés, on va dire. Donc c'est vraiment très bien pour ce type d'écran. La version 32 pouces, il faut rajouter 50 €. On continue sur deux cartes graphiques, donc 10 € moins cher que sur le site français avec la RX 6650 XT de chez MSI, la Gaming X, donc ça reste un très très bon modèle. La 6650 XT est vraiment très confortable encore aujourd'hui pour jouer en 1080p. Et nous avons la RX 6800 modèle MSI Gaming Z Trio à 479 €. Elle est vraiment très rare en France, la RX 6800. La moins de 500 € pour jouer en 1440p très confortablement, même sur un écran 21/9, voire un petit peu en 4K, plutôt qualité moyenne. Ça reste vraiment pas mal. Donc ça reste une très bonne carte graphique. Attention, la photo, ils mettent XT, mais c'est pas la XT. Mais au niveau du look, tout ça, c'est vraiment bien refroidi. J'ai d'ailleurs ce même modèle en 6950 XT. Ça reste vraiment un beau bébé. 479 €, ça fait moins de 500 € de toute façon avec la livraison. Donc là, ça peut être une carte graphique idéale pour se monter un PC, on va dire, dans les 1200 €. Donc voilà un point sur les meilleures offres qui sont tombées en début de semaine. Donc je ne sais pas si c'est des ventes flash qui vont arriver toute la semaine. De toute façon, en première page, hein, je mettrai ici directement ce lien, Gaming Week, pour jeter un petit coup d'œil. Et on fera un point bien sûr vendredi dans la vidéo bon plan de la semaine. En attendant, très bon début de semaine à tous et à très bientôt. Ciao, bye!